Bezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna. Voilà, Bezrat Hashem, aujourd'hui on finit le Bessiata d'Ishmaïa le Perek 33, la Med Gimel dans la page Taf Ain Vav 476. Donc on est à gauche, c'est écrit Vehine. Vehine Nidba'ar ki Sheva Nekudot Tahtonim Anikraim Shiv'a Melachim. Shem Bechinat Zun de Shem Ben Aniskarim Le'el. שיצאו ממגווה עיניים דאדם קדמון, יצאו בחינת הכלים תחילה. וכאשר יצאו אחר כך האורות לכנוס בכלים שלהם האלו, לא יכלו הכלים ההם לסובלם, ונשברו וירדו הכלים למטה במקום שהוא עתיד להיות עולם הבריאה ואחר כך, והאורות נסתלקו ועמדו למעלה באצילות. כמבואר אצלנו לעיל בעורר וירידה זו נקראת מיתה. לפי שכל שיוצא מעולמו ויורד והולך לעולם אחר, זולתו, נקרא אצלו מיתה. והנה אלו השבעה מלכים, הם בחינת שבע תחתונות שהם נקראים זון של עולם האצילות. וכיוון שירדו אל הבריאה, נקרא אצלם מיתה, מה שאין כן באחוריים דאבא ואמא, שנפלו ולא מתו, כמו שנתבאר, והוא אצלם כדמיון אדם התחתון בעולם הזה כשמת, שאז נפרדת נפשו מגופו, ונפשו מסתלקת, ותשוב למקומה האמיתי אל האלוהים אשר נתנה, וגופו שהוא עפר ישוב אל הארץ, ויורד ממדרגתו שהוא בחינת אדם, ועניין זה נקרא מיתה. וכך אירע אל המלכים האלו, כי נשמתן שם אורות שלהם עלו אל מקומם הראשון, שהוא אצילות. אמנם גופם שהם הכלים שלהם ירדו לעולם הבריאה, ושם הייתה קבורתם. Alors je vais commencer par la fin pour arriver au début. Maintenant, il va nous expliquer le système des Sheva Melachim. On a dit qu'il n'y a rien dans ce monde. Rien. Quand je dis rien, rien. C'est-à-dire que ce soit chez l'homme, que ce soit dans le végétal, que ce soit dans le domaine, que ce soit dans l'animal, là où tu veux, n'importe où dans le monde, même le plus grand tzaddik possible, imaginable de ce monde, il n'y a rien qui est dans ce monde qui n'a rien à voir avec les Sheva Melachim. Tout est en rapport direct avec les Sheva Melachim. Donc, c'est quoi les Sheva Melachim? Donc, en gros, général, il a dit que c'est le Zun de Hatzilut. En fait, c'est quoi le Zun de Hatzilut? Si on divise maintenant la Hatzilut en 5 partsoufim, on va faire la Chalouka qu'il a fait le Rashash dans le livre qui s'appelle Rechovot HaNahar. Rechovot HaNahar, en fait, comment il a été composé ce livre? C'est pas un livre, c'est un Kumtras. Kumtras, c'est un livre mais qui est fin. Donc, ça s'appelle Kumtras, quoi. C'est pas un gros, c'est pas comment on appelle ça, un chibou, un livre au complet. Et comment il a été écrit ce livre? Ce contraste plutôt. Il te dit, tu sais, ils l'ont envoyé de Tunis, qui étaient très très grands harifim, ils étaient très aigus dans le limoud. Atke Dekar, que quand le Chida est arrivé en Tunis, wow, il avait peur d'eux. Il avait peur des chachamim qui le coincent dans le limoud. Tellement ils étaient aiguisés en Tunisie. Tunisie, c'était des... Comment on dit, je sais pas. On appelle ça dans le slang. Dans le langage courant de la rue, c'était des tueurs. Des tueurs, ça veut dire des tueurs. C'était des bombes atomiques. Dans le limoud, le Khida, tu imagines le Khida, il a peur? De quoi il va peur? Il a écrit soit 80 livres, il a écrit. Ouais, mais eux, ils étaient très très profonds. Tellement je te parle des Chachamim. Ils ont envoyé au Rashash à l'époque, quand ils ont étudié le Etzraïm, presque 80 questions. 75, 70, 70, presque 80 questions ils lui ont envoyé au Rashash. Le Rashash, il a lu les questions, il a compris. Ils ont étudié différemment que lui. Qu'est-ce qu'il a fait le Rashash? Il a dit, avant que je vous réponde, il lui dit d'abord, dans les questions, j'ai vu chez l'Onishhtavenu Baderot, comme s'il leur écrit. L'Onishhtavenu Baderot, ça veut dire on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous avez étudié d'une manière, moi j'ai étudié d'une autre. Alors regardez. Je vais vous écrire un contraste, ça s'appelle Rechovot HaNahar. Et là je vais vous dire comment moi j'ai étudié. Pendant plusieurs pages.
Alors ça a duré pendant 11 pages. 11 pages, parce que quand tu ouvres le Rechevot HaNahar, tu vois le livre de Nahar Shalom dans la page 11. Donc 11 pages, c'est le début, contraste, Rechevot HaNahar. Et il l'a envoyé avec son fils Rabbi Chizkiya. Rabbi Chizkiya, il s'appelle le fils, c'est le fils du Rachach. Avec lui, il a envoyé le contraste. Et quand ils ont lu le contraste, ils ont compris. Il n'y a pas eu de réplique, il n'y a plus de questions. Parce que maintenant, ils ont compris, eux, comment lui l'étudiait. Donc, il n'y avait plus de questions. Bon, tout ça pour venir maintenant à ce livre. Et pour maintenant ressortir qu'est-ce qu'il a écrit au début. Et là, on va comprendre qu'est-ce qu'il a écrit ici. Il a résumé le Olam HaAtzilut en 5 partsoufim. Comme il le fait le Rabbeinu Chaim Vital dans Otzlot Chaim. C'est quoi les 5 partsoufim? Arich, qui est aussi Atik, c'est le Keter. Arich, Abba, Ima, Za, Venuk. Il les a appelés Chamisha Nekudot. Chamisha Nekudot. Nekuda Rishona, c'est le Keter, c'est Arich. Nekuda Shnia, c'est Abba, c'est la Chochma. Nekuda Shlishit, c'est Bina, c'est Ima. Nekuda Revi'it, c'est Za, c'est Akadosh Baruch Hu. Nekuda Shlishit, Nekuda Chamishit, c'est Nouk Deza, c'est la Malchut. Donc ça, c'est les 5 Nekudot. La majorité des tfilot de l'année, c'est dans Nekuda Revi'it. Le seul jour de l'année où on travaille un peu dans Nekuda Chamishit, ça va être Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le seul jour de l'année. Et un peu aussi dans Nekuda Shlishit parce que c'est Bina. Donc maintenant, si tu divises les 5 partsoufim de Olam HaAtzilut, comme on vient de dire maintenant, qui est Arich, Abba, Ima, Za, Venuk, il te dit chacun, il a 10 sphirot. Et chacun, il a les 5 partsoufim. C'est-à-dire que Arich, il aura aussi Arich, Abba, Ima, Za, Venuk. Abba, il aura la même chose. Arich, Abba, Ima, Za, Venuk. Abba, il aura la même chose. Arich. Maintenant, ce qu'on fait, c'est le tableau qu'il aura fait. Le Rabbeinu Rachach. Il a dit, vous prenez le zoom de chacun. Le zoom de Arich, le zoom de Abba, le zoom de Ima, le zoom de Za et le zoom de Malchut. Tout ça tombe. Donc ça s'appelle les zoonim, zoom de chacun. Za, Venuk de chacun. Et c'est ça les Shvar Melachim. Donc c'est ça, lui, maintenant, dans ce qu'on a lu maintenant, il a parlé d'une manière générale. Donc il t'a dit le zoom de la Hatzilut. Il n'est pas rentré en détail, vas-y. Pardon? C'était les 7 malachim, c'était les 7 du bas. Exact. Ok, alors À part que c'est les 7 sphirot du bas, c'est aussi les deux, c'est aussi, on va dire, que c'est les deux partsoufim du bas. C'est pour ça que j'ai constamment en train de réparer le partsouf Za Venuk. Tu travailles avec tout le temps. Parce qu'en même temps, tu as raison, c'est les 7 sphirot du bas qui sont aussi les deux partsoufim du bas. Donc les 7 malachim, de maintenant, on parle les 7. Pardon? 7 malachim, on parle les 7 sphirot. Oui. On parle les 7 sphirot, donc c'est deux travails différents. Voilà, ça compte de faire. Deux partsouf. Maintenant, c'est ça qui te dit, ça qui est donc maintenant. J'ai pas compris. Si on a Oui. si les Shvat Melachim, c'est le zoom de Chokhmah, Oui. le zoom de Harir, le zoom Voilà. de Abba, le zoom de... Ça fait 5. Non, chacun d'entre eux, c'est les Shvar Melachim. Ah, chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux, c'est-à-dire dans Harir, le Zoun, c'est les Sheva Melachim. Donc c'est-à-dire qu'il y a les Sheva Melachim de Harir, Sheva Melachim de Abba, Sheva Melachim de Ima, Sheva Melachim de Za, Sheva Melachim de Nouk. C'est ça que ça veut dire. Ok, c'est comme ça qu'il a résumé dans Rechovot HaNahar, dans le contraste. C'est comme ça que le Rachach il a résumé. Donc ça, c'est les Sheva Melachim. Maintenant, il te dit, les Sheva Melachim, comment ça s'est fait? Quand le Olam HaNekudim, qui deviendra le Olam HaBrudim et qui deviendra le Olam HaAtzilut, ces 3 noms pour parler du même monde, mais à 3 étapes différentes. Première étape, c'est Olam HaNekudim, ensuite Brudim, ensuite Atzilut. Maintenant, on va rester dans l'étape de Nekudim. Ça veut dire, c'est quoi l'étape de Nekudim? C'est quand les lumières ils vont monter à l'intérieur du partout qui s'appelle Ak, Adam Kadmon, Kadmon Lechol HaKedumim, comme le Zohar il dit. Quand les lumières ils montent à l'intérieur de Ak, et qui a ribouille orot dans la Tiferet, ça monte et ça fait un zivoug. Donc on va ressortir les lumières des Nekudim à travers les yeux de Ak. Maintenant les lumières, c'est pas les lumières des yeux de Ak, qu'on se trompe pas, parce que c'est très fort les lumières des yeux de Ak, c'est très fort. C'est rien que des lumières qui vont passer par là-bas. Donc c'est des lumières de Nekudim.
c'est les malchouyot d'Eben. Donc c'est que des malchouyot. C'est pour ça que ça s'appelle Melachim. Mais la chante Melech, c'est malchou des sphirot, très bien. Et donc, ça monte et ces lumières-là qui s'appellent Nekudim, ils vont ressortir par les yeux de Hak. Maintenant, quand ils sortent par les yeux de Hak, il y a deux choses qui se font. Il y a d'abord les Kélim, parce que dans les lumières qui sortent des yeux de Hak, il y a les lumières qui sortent direct, c'est-à-dire droit, et il y en a qui sortent sur le côté. Sur le côté. Parce que même quand tu regardes droit, mais tu regardes aussi sur les côtés. Donc c'est ça les lumières qui sortent. Droit, c'est les lumières, donc c'est des Nekudim. Quand tu regardes sur les côtés, c'est des lumières qui vont toucher le Ahaf, Ozen Chotempe, qu'on avait vu. En les touchant, ça va faire un Betisha. Betisha, c'est un Zivoug. Ce Zivoug va créer les Kélim de Olam Anekudim, qui est le Olam Hatzilut plus tard, qui va devenir Olam Hatzilut. Olam Anekudim, les Kélim sont faits avant que les lumières arrivent. Donc, les Kélim, ils prennent place. Keter, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, Malchut. Tous les Kélim, ils prennent place. Olam Anekudim. Ensuite, les lumières, ils arrivent. Alors, d'abord, ils rentrent dans le Kli du Keter, ça marche. Il n'y a rien que la Chatsoniut du Naï qui tombe, mais il ne tombe pas en dehors du monde. Il reste dans le Olam Hatzilut, mais Batahtit. Betahtit Olam Hatzilut, Bakarkaït. Kaviachol dans le parterre du Olam Hatzilut. Là-bas, il tombe le Chitsoniut Harir, le Chitsoniut du Nahi, des Harir. Ensuite, les lumières de Abba viennent, les lumières de Ima, ça va causer Achoraim de Abba et Ima qui vont tomber. Mais encore une fois, ils ne tombent pas en dehors du Olam Hatzilut. Ils tombent sur Karkaït, le parterre du Olam Hatzilut, mais ils restent dans le Olam Hatzilut. Voilà. À partir de Da'at jusqu'à Malchut, ok, à partir de Da'at jusqu'à Malchut, là maintenant ça tombe, mais ça tombe complètement. Ça veut dire que le Kli se casse et il tombe dans Bria, Yetzira et Asiya. Ça veut dire que le Kli est formé de 3 Ovadim. 3 Rovadim, Roved, c'est des épaisseurs. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, on a 3 Tfilot. La Tfila de Shahrit, Mincha et Arvit. Shahrit, ça va être le Kli qui est Pnimi. Ensuite, Mincha, Emtsa'i, celui-là du milieu. Et Arvit, qui est le Kli Chitzon. Très bien. Donc, ça tombe dans Bria, c'est le Pnimi, c'est la partie intérieure du Kli, c'est Bria. La partie du milieu, c'est Yetzira. La partie de Chitzon, c'est Asiya. Maintenant, ça c'est à partir du Da'at jusqu'à la Malchut. Même si tu penses qu'il y en a 8, alors pourquoi tu dis que 7? Parce que le Netzar Vahot, c'est une moitié chacun. Donc ça fait 1. Le Netzar Vahot, c'est pas 2, c'est 1. Donc en tout, ça fait 7. Très bien. Donc les Kélim là-bas, ils tombent. Maintenant, qu'est-ce qui arrive aux lumières qui étaient à l'intérieur des Kélim? Du Da'at jusqu'à la Malchut, eux, ils ne tombent pas dans Bria, Yetzira, Asiya. Eux, ils vont rester aussi dans Hatzilut. Donc ça veut dire que tout ce qui est tombé du Keter, qui est Chitzoniou, des Naï, des Keter, ça reste dans Hatzilut. Achoraim, d'Abba, Veima, ça reste dans Hatzilut. Et toutes les lumières de Zun, ils restent dans Hatzilut. Alors finalement, qu'est-ce qui quitte la Hatzilut? C'est les Kélim brisés de Sheva Melachim qui vont descendre dans Bria, Yetzira, Asiya. Maintenant, est-ce qu'ils vont descendre complètement tout seuls? La réponse, non. Parce que s'ils vont complètement tout seuls, tu les perds. Ils vont plus pouvoir survivre. Donc, il y a ce qu'on appelle Kista de Hayuta ou Avla de Garme, comme le Zohar HaKadosh dit. Ça va être ce qu'on appelle le Rafach Nitzotzin. C'est une petite étincelle. Petite étincelle qui va, les Achayot et Kelim, qui va redonner de la force aux Kelim. C'est-à-dire qui va permettre aux Kelim que le jour où je vais aller les récupérer, ils seront encore vivants. C'est comme l'histoire il te dit le Rav, c'est exactement l'histoire que l'homme il quitte ce monde et donc le corps il va dans la tombe. Maintenant, si tu me dis que le corps il lui reste rien du tout, mais absolument rien, donc triatametim, comme on dit, bonne chance. Tu n'auras personne à qui réveiller. Qui tu vas réveiller? Donc tu es obligé de lui laisser ce qu'on appelle la kista de hayuta ou avla de garme, le minimum des minimums dans les os, c'est dans les atsamot et surtout dans l'os qui s'appelle naskoy,
Naskoi, à part le Naskoi, moi ce que je dis dans tous les Atzamot, à part ça, tu as le Naskoi qui est aussi loose, et celui-là il se nourrit. Cet os il se nourrit seulement de Seuda Rivit. C'est la seule Seuda qui nourrit cet os. L'os de Triat Hametim, c'est la seule. La seule. Toutes les Seudot de l'année, que ce soit les fêtes, Shabbat, Chol, ce que tu veux, ils nourrissent pas cet os. La seule Seuda qui nourrit cet os, c'est Seuda Rivit. Donc évidemment qu'il faut la faire le mieux possible et évidemment qu'il faut penser à la faire. Même si Baruch Hashem c'est après Shabbat, les Fum Tsa'ara Agra, selon l'effort que l'homme y fait, c'est là le Sacha. Donc c'est une Seuda importante. Maintenant, il nous dit le Rav, le fait qu'il quitte le monde, que les Kélim sont passés de Hatzilut à Bria, c'est ça qui s'appelle la mort. Ça veut dire la mort c'est quoi? C'est le fait que le Tselem qui était dans le corps quitte le corps pour retrouver sa source, pour retrouver son Shoresh, pour retrouver sa racine. Donc quand maintenant le Tselem retrouve sa racine, le corps retourne à son afar, à sa poussière, et comme ça tout le monde est content. Donc le fait de quitter un monde à un autre, c'est ça qui s'appelle la mort. Donc c'est pour ça que Sheva Melachim des Mitou qui sont morts, pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont quitté le monde de Olam à Atzilut. C'est-à-dire la descente d'un monde à l'autre, ça s'appelle la mort. Et on voit ça, le Zera Shimshon dans Sefer Bereshit, il pose la question. Il dit Beyom acholcha minaetz adaat mot tamut. Comme ça il dit Adam Arishon. Il pose la question, il dit où tu as vu que Adam Arishon, il est mort 2 fois. Akadosh Baruch Hu lui a dit 2 fois mot tamut. Mourra, tu mourras. C'est 2 fois le mot, la mort. Pourquoi? Il dit le fait qu'il a fauté, il est descendu de niveau, c'est la première mort. Et la deuxième mort, quand il est mort à 930 ans. 930 ans, il a quitté ce monde. Donc tu vois que la descente de niveau, c'est une mort. Et le fait qu'il a quitté ce monde, c'est une deuxième. Donc, voilà, c'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Donc pour résumer, tout ce monde-là où tu es maintenant, où on est tous ici, tout ce monde, c'est tikkun, réparation directe de ces Sheva Melachim qui sont tombés. C'est-à-dire quand ils sont tombés, les Birourim sont dispersés, et c'est ça qu'on est en train de récupérer, et qui nous prend 6000 ans. Ça nous prend 6000 ans pour le faire. Donc ça veut dire que si maintenant on avait vraiment fini, alors on n'a rien à faire ici. Si on a fini, on n'a rien à faire. Donc si on est encore là, c'est qu'on n'a pas fini. C'est encore en train de se faire. Donc ça c'est en train de se faire encore, et donc il faut continuer jusqu'à qu'on le finisse. Donc voilà ce qu'on a lu dans le Da'at U'Tvuna. Alors on continue. C'est quoi les Achoraïm de Baba Velma? Oui. Quoi, c'est des séphirotes? C'est C'est les partsoufim, ils sont composés de panim et achor. Tous les partsoufim. Comme il y a pnimiut, chitzoniut, l'intérieur, l'extérieur, comme il y a les lumières intérieures, les lumières environnantes, alors il y a aussi dans le partsouf ce qu'on appelle panim et achor. Donc le panim est resté, il a résisté aux lumières. Dans le Kéli. Tout le panim, il a résisté. Les achoreim n'ont pas résisté. C'est eux qui sont tombés. Et tu vois ça par exemple quand tu construis la malchut, tu construis d'abord le achor. Une fois que le achor il est complètement construit, là tu l'as fait passer par panim, tu commences à lui construire le panim. Donc yesh metziut. Il y a un matzaf comme ça où tu peux avoir que le achor ou que le panim. Tu vois ça par exemple quand tu construis la malchut. Donc si c'est ça ta question, c'est possible. C'est possible d'avoir que le achor ou que le panim, dépendamment de l'état où on est. Donc eux, c'est ce qu'ils ont perdu, c'est les achoraim. C'est ça qui s'appelle les achoraim. Au pluriel, pourquoi? Achor de ima, achor de abba. Alors on continue. Veine. Kemo she gufa adam atachton ba'olam hazeh כשנקבר בקבר נאמר בו ונפשו עליו תאבל ונשאר בו אותה בחינה של הרוחני של עצמות הנקרא בזוהר הבלד דגרמה כנזכר לאל. Il te dit maintenant voilà l'exemple. Voilà l'exemple parfait qu'on a dit tout à l'heure. On l'a dit oralement, maintenant on le voit dans le texte. C'est l'exemple parfait, c'est le corps. Quand le corps il quitte ce monde, il retourne dans le afar, il retourne à sa poussière. Et il te dit que Iov, dans le chapitre 14, dans le pasouk 22, il dit Venavsho alav te'eval. Te'eval, il te dit Milachon havla degarme. C'est-à-dire son effet, je vais mettre, il est plus avec.
C'est-à-dire, en fait, il va rester nefesh, c'est ça que ça veut dire. Si maintenant tu veux diviser les parties de la neshama, donc le nefesh, il va rester dans la tombe, le rouar dans Gan Eden à Tarton, et la neshama dans Gan Eden à Elyon. Ça va être les trois parties de la neshama. Donc ce nefesh là, ça veut nafsho alav te'eval, ונשאר בו אותה בחינה של הרוחני, של עצמות הנקרא בזוהר הבל דגרמה, זה הבלה דגרמה, וכאן נזכר לאל, כדי שיהיה לו איזה חיות, כדי שיוכל להתקיים עד זמן התחייה. Donc tu vois, il a besoin du minimum de chayut, du minimum de vie pour résister jusqu'à Triyat HaMetim. Parce que s'il ne reste rien, comme par exemple sur Chas V'Shalom, Ba'avonot qui ne vont pas se lever pour Triyat HaMetim, comme par exemple celui qui a prêté de l'argent à son frère qui est juif avec intérêt, ça s'appelle Malvé Beribit. Celui qui a prêté avec intérêt, donc lui malheureusement il ne se lève pas pour Triyat HaMetim par exemple. Donc là-bas il ne reste rien, il ne reste rien du tout. Comme il ne reste rien, donc il ne peut pas se lever pour Triyat HaMetim. Ki im lo haya nish'ar bahem shum lachluchit lo hayu kamim b'Triyat HaMetim. Donc s'il ne restait rien, comme on vient de dire, ils ne peuvent pas se lever pour Triyat HaMetim. וזהו עניין שאמרנו, וזהו עניין שאמרו רבותינו ז"ל בבא מציעא, comme la Gemara dit dans בבא מציעא, סמך עמוד ב', יש מי שאינם קמים בתחיית המתים לסיבת עוון. Il y en a qui ne se lèvent pas à Triyat HaMetim à cause des avérotes, à cause des avon, c'est des avérotes. כמו עוון ריבית, comme on vient de dire, le avon, par exemple, la faute du ribit, de prêter à ses frères qui sont juifs avec ribit, c'est-à-dire ribit ktsutsa, avec intérêt, comme tu dis, 10%, 20%. On ne parle pas de héteriska, qui va faire une affaire, ou il faut dire non. On parle d'un prêt net et court. Kemo avon ribit, ve kofer. Comme par exemple, ils font dans la banque, ils font héteriska, ils signent des contrats. Mais ce qu'ils appellent dans le chouk hachachor, dans les contrebandes, te prêtent de l'argent comme ça avec des gros pourcents. Il voit celui-là qui ne rend pas l'argent, il se fait massacrer. Là-bas, c'est Ribit Gamour. Ribit Gamour, c'est mamash. Il te prête juste pour faire de l'argent. Kémon avant, c'est pas des mitzvot là-bas. Là-bas, ils ne cherchent pas des mitzvot. Donc là-bas, c'est sûr que c'est Ribit. Yesh Mishenam Kanim, comme on a dit, Bitriat Hametim, mais ça non. Kémon avant Ribit ve Kofer, Bitriat Hametim ve Kayotse Bazé. כי אותו העוון גורם להסתלק רוחניות המלכלכת העצמות ההם בקבר ונשארים יבשים ושוב אינם יכולים לחיות. הנה voilà ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que tous les os, c'est pas seulement le naskoy, c'est pas seulement le louz, l'eau comme tous les os, ils ont un lachlouchi. Celui qui fait maintenant, il prête Beribit, eh ben il lui dit celui-là il reste rien du tout. Donc même cette lachlouchit, ce peu de lumière qui doit rester dans les eaux, il ne reste plus. Il ne reste plus cette lumière dans les eaux. Vezé Sod, et c'est le Sod dans Yeshaya Navi, chapitre 58. Veizbiya betzahtzahot nafshecha de'atzmotecha yachalitz ve'aita kegan rave uchmotza maim asher lo yechazzevu memav. Donc voilà maintenant le passou qui le dit. Alors, Veizbiya, mais la chante rassasié. Tzahtzahot, c'est les sphirot. Nafshecha, ton nefesh. Et c'est où tout ça va être? Cette lumière-là, des sphirot de ton nefesh, il va être où? Ve'atzmotecha yachalitz. Tes os, c'est quoi yachalitz? Hilutz atzamot, elle dit la Gemara. C'est quoi? C'est la guérison. La guérison des os. Donc, ve'atzmotecha, tes os, yachalitz, ils vont être guéris. Ve'aita kegan rave. C'est quoi gan rave? Ravouille bemaim. C'est un champ, un guinage, un jardin que tu as rempli d'eau. Donc ça s'appelle ravé. Ravé c'est rassasié, mais dans la boisson, dans la soif, quand tu as soif. Quand tu as faim, tu dis savéa. Quand tu as bien mangé, tu as bien savata. Donc tu dis tu savéa. Mais quand tu as très soif et tu bois, tu dis ravouille, ravé. Ravé, ça veut dire c'est rassasié dans l'eau. Ve'aita kegan, comme un jardin ravé. Ravé ukmotse maim asher lo yechazzevu memav. Et donc, c'est l'histoire de l'eau vechoulé. Et donc, ça te montre que quoi?
כי על ידי לחלוכית מעט והרע אשר נכנס בעצמות לא יחזבו. Ça qui maintenant c'est l'explication. Que le lachlouchit, ce peu de lumière qui va rentrer dans les os, lo yechazevu memav viyakum bitriat hametim. Donc il ne va pas devenir sec en deux mots. Sec, ça veut dire qu'il ne va pas être atzamot yeveshot. Non, il ne va pas être. Ça va être lach. Donc il pourra se lever bitriat hametim. וזה מה שאמר יחזקאל הנביא עליו השלום בעניין העצמות היבשות ההם שאמרו רבותינו ז"ל פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ב שהיה איש אחד שבנשך נתן ובתרבית לקח. Ça veut dire, qu'est-ce que Yecheskel Hanavi, qu'est-ce que Yecheskel Hanavi a dit au sujet des os? Il les a appelés Atzamot Yeveshot. C'est quoi Atzamot Yeveshot? Il n'y a pas cette lachlouchit. Kista de Hayuta, il n'y a pas. Havla de Garme, il n'y a pas. Il n'y a pas. Cette lachlouchit dans les os, il n'y a pas. Donc ça s'appelle Atzamot Yeveshot. Et il te dit que les Chachamim, ils ont dit dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est écrit là-bas, Shaya Ish Echad, il y avait un homme, qu'il a fait Nesher c'est Ribit, Benesher Natan, ou Berribit Lakar, il a donné avec intérêt, il a pris avec intérêt. Ve'al Yedechen, Nitiapshu Atzmotav, donc tous ces os ont séché. Vous ne pouvez plus faire Triat Hametim celui-là, c'est fini, vous ne pouvez plus. Il te dit, Ve'al Yedechen, Nitiapshu Atzmotav, Beltishum lachluchit velokam bitriat hametim, et donc il va pas se lever, il peut pas se lever pour triat hametim. Veine al derer gam b'shiv'a melachim nish'ar ba'em k'tzat ruchaniyut kedei leachayot et akelim ahem bizman techiatam shehu zman tikun ha'atzilut. Ça veut dire que les 7 Melachim, il leur reste un peu de l'Achlouchit, Ktsat, un peu de Rouhaniyut, de spiritualité. Pourquoi? Pour faire vivre les Kelim. Au moment de Triat Hametim, Shehu Zman Tikkun Ha'atzilut, parce que c'est le moment du Tikkun de la Hatzilut. Donc c'est pour ça qu'eux aussi ils ont besoin d'avoir cette lumière qui va s'appeler le Rafach Netzotzin, que grâce à ça on pourra faire monter les Birurim qui sont en bas. Maintenant, je vais lire la note. Il y a une note à droite qui est tout Amar Ma'atik. Amar Ma'atik, c'est le Ben Ishraï. Besha'ar Agdamot, Katav Rabbeinu Zalham, שגם כן בכוח אלו הניצוצות של חיות אור שנשאר תוך העצמות, בהם יודעים המתים ומספרים זה בזה, כנזכר בגמרא בברכות, ou Besefer HaZohar. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Sha'ar Akdamot, hein, c'est un des écrits de Rabbeinu Chaim Vital. Il écrit Rabbeinu Chaim Vital que même chez Gam Ken Bekoar Elou, à cause de ces nitzotzot là, de quoi? De Chiyut Or, chez Nishar Torah Tzamot, de ces nitzotzot qui s'appellent Rafar, ou Kista de Chayuta, ou Avla de Garme, qui restent à l'intérieur des eaux. Il te dit Bahem Yodim Ametim. Et c'est comme ça que les morts, ils connaissent. Ou Mesaprim, Zébazi, c'est comme ça qu'ils parlent. Comme ça qu'ils parlent. Vous vous rappelez la Gemara dans Brachot, dans la page du Utret, 18 à Moudbet, quand les deux filles, il y avait deux filles là-bas enterrées qui se parlaient. Tu te dis comment ils se parlent? Avec ça, avec cette chayout là, cette lachlouchi dans les eaux, qui s'appelle Kista de Hayuta. C'est comme ça qu'ils se parlent. Il te dit comme c'est écrit dans la Gemara, dans Brachot, Utret à Moudbet, ou Besefer HaZohar à Incham, c'est comme ça qu'ils se parlent. ודע לך כי הנה ודאי כי השם יתברך הוא יכול להחיות גם עצמות יבשים. Mais bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il peut refaire vivre même des עצמות יבשים, ça c'est sûr. אלא כך גזרה חוכמתו יתברך להיות באופן זה מטעם הכמוס איתו יתברך, וגם כדי שתהיה תלוית תחיית המתים, תלוית תחיית האדם במעשיו על דרך שכר ועונש. Il te dit en fait le créateur il peut faire Triat Hametim sans avoir besoin de rien laisser. Pas besoin de laisser. Il n'a pas besoin, il a besoin de laisser? Pas du tout. Alors pourquoi il laisse? Il te dit parce que c'est comme ça qu'il a décidé. Il a décidé, ça s'appelle Gazach Chochmato Yidbarach, comme ça il a décidé. Et deuxièmement, il t'a dit non, c'est pour donner Sachar Ve'onesh. Comme ça, si tu fais attention à ça, tu auras Triat Hametim.
tu fais pas attention, tu n'auras pas Triat Ametim. Et c'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Est-ce que la Chayout, elle va rester ou elle va pas rester? Est-ce que cette petite force de lumière, elle va rester dans les eaux ou pas? Donc ça va dépendre des actions de l'homme. Donc c'est pour te donner le libre arbitre qui s'appelle Sachar Ve'onesh. La récompense ou la punition. Veda klal ze ki kol ma sheyesh ba'olam hazeh hakol hu kedugman ma she'aya be'elu shiva melachim. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est un exemple parfait de ces 7 melachim. Pas un exemple. Tout ce qu'il y a dans ce monde vient des 7 melachim. Voilà. C'est-à-dire que tu n'aurais pas pu avoir ce monde sans les Sheva melachim. Donc les Sheva melachim, ceux qui vont faire, on va dire, toute la création de ce monde. Et pas que de ce monde, de Bria, de Yetzira, de Asiya. Tous les mondes qui sont en dessous de Hatzilut. C'est-à-dire tous les mondes là où ils sont tombés. Voilà. En deux mots, Jviratani Ta'aratan, Kaviachol, oui. C'est comme tu dis, Yerida Letzorech Aliyah. Jvira Stam Douma, Jvira Letzorech Binyan. C'est à travers qui se sont, qui sont tombés, Kaviachol, ils sont cassés, Kaviachol. C'est ça qui a fait la construction. Voilà. Peut-être c'est de là il vient le Big Bang, que c'est venu comme ça. J'ai compris de Shema Melachim, Maya Boné Olamot ou Machrivan. Mais bon, ils n'ont pas compris que tout ça s'est fait dans la construction, dans la construction de ce monde. Alors qu'eux, ils ont traduit ça, non, il y a eu le boom et c'est voilà, le monde est venu. C'est vrai que, pour dire comment ils ont pu se tromper. Comment ils ont pu se tromper ça, peut-être, de toute façon, ça ne prend pas beaucoup pour se tromper. Celui qui veut se tromper, ça ne prend pas beaucoup. C'est très facile. Al-Kol Panim, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est les Sheva Melachim. Voilà. Ve'en kol... Hein? Ken. Ve'en kol chadash tachat hashemesh. Umitat ha-melachim v'tikunam hu. Inyan triat ha-metim lahem. Ve'kach yeh legufim ashfelim ba'olam hazeh la'atid lavo. Donc voilà. Donc tout ce qu'il y a dans ce monde, encore une fois, c'est exactement ce qu'il y avait, c'est Dougma des Sheva Melachim. Et il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. C'est pour ça que c'est ça qu'il te dit. En Khadash Tahat Hashemesh. Pourquoi Tahat Hashemesh? Pourquoi? En dessous du Shemesh, en dessous de ça. Il n'y a rien de nouveau. Tu veux le nouveau, il faut monter Absak Deak, c'est plus haut. J'ai compris. C'est un remède pour les Mochin. Parce que les Mochin, oui, tu vas les chercher plus haut que ça. Donc Tahat Hashemesh, quand tu dis Tashlum Mochin Dinika, Tahat Hashemesh, il n'y a rien de nouveau. Ça c'est Tahat Hashemesh. En Khadash, Tachat Hashemesh. Mais quand maintenant tu vas aller chercher des mochin, oui. Où il y a Khadash, Me'al Hashemesh. Bon, c'est un remez. Ensuite, on a dit que Mitat HaMelachim V'tikunam ou Inyan Triat HaMetim Lahem. C'est-à-dire réparer Kaviachol les Melachim, c'est ça Triat HaMetim. Ve'kach yeh les Gufim Ashfelim, et comme ça va être dans les corps, dans la tombe. Il y aura Triat HaMetim. Bon, la mazé, la atid lavo. Je lis la notation à droite. Amar Ma'atik, c'est le Ben Ishraï. Akavana ki alze asod. Amar Shlomo Amelech alav shalom. Bekohelet. Ma she'aya hu she'yeh. Uma she'na'asa hu she'ya'aseh. Ve'lekol. Ve'en kol tahat. Ve'en kol hadash tachat hashemesh. Ve'dou. Donc ça qui te dit. Ça veut dire que, ça qui le dit que Shlomo Amelech, ça le sort de Shlomo Amelech, donc Kohelet, que Mashéaya, ce qu'il y avait, Hu Sheye, pourquoi Hu Sheye? Mais parce qu'ils avaient des Sheva Melachim. Donc Mashéaya, c'est les Sheva Melachim, Hu Sheye, c'est ce qu'il y a maintenant. Ensuite, Uma Shenaasa, ce qui s'est fait, Hu Sheyaase, c'est encore une fois les Sheva Melachim. Ce qui s'est fait, ça se fait, et ça va se faire. Ve'en kol chadash tachat hashemesh. Donc dafka tachat hashemesh, il n'y a pas de nouveau. Tu veux des nouveaux mochin des gadlout, il faut en haut, mais à la shemesh, il faut aller en haut. Ve'ine, aruchaniyut anishar b'ayam anikra haval de garme. Maintenant, viens, on va parler de la spiritualité qui reste à l'intérieur des eaux. Pour qu'ils puissent ressusciter, pour qu'ils puissent avoir Triat HaMetim. Parce que si les Hatzamot sont yeveshot, complètement sec, il n'y a rien qui reste, il n'y a pas de Triat HaMetim. Hem bechinat nitzotzin shel haorot
העליונים שנשארו בכלים המתים, ההם להחיותם בזמן תיקון של הצילות. Ça veut dire que la spiritualité qui reste, qui s'appelle Haval Degarmé, ou Kista de Chayuta, Havla Degarmé, il te dit ça c'est Prinat, c'est ça les Netzotzim. C'est ça qui va s'appeler Rav Pach Netzotzim, c'est cela. Il te dit Shel Haorod et Haorod Ha'elyonim, Shenish Aruba Kelim qui reste dans les Kelim, Ametim. Donc ça veut dire que les Haorod, c'est les lumières qui rentrent dans les Kelim de Metim, c'est ça les Rafach. Haem lachayotam bizman tikun de la Atzilut veine misefer hanitzotsin hem qui mispar pardon ça veut dire que le chiffre le mispar de nitzotsim c'est rafar, voilà, c'est quoi, c'est 4 fois ab, 4 fois 72 ça fait rafar qui est 288. Vezé sod, maintenant on va voir que c'est ça le sod dans le pasuk. והארץ הייתה תוהו ובוהו שם בחינת המלכים הנקראים על שם המלכות דאדם קדמון הנקרא עץ אדום. Donc le passage qu'est-ce qu'il nous dit? והארץ הייתה תוהו ובוהו. Très bien. Il te dit parce que là-bas chez c'est quoi ça, c'est בחינת המלכים הנקראים על שם המלכות d'Adam Kadmon Anikra Eretz Edom. D'accord? L'ifne Melor Meler Be'eretz Edom. Comme on a vu de. Non, l'ifne Melor Meler Be'Israël. Azel Ele Machim Asher Malchou Be'eretz Edom. C'est ce qu'il dit le Pasuk. Asher Metu Venishberu Vena'azu Tovavohu Venish'a Ktsat Nitzotzin Anikraim Ruach Elohim. Ça qui va rester. Merachefet Alehem. Ça, יפה. ונשאר קצת ניצוצין הנקראים רוח אלוהים מרחפת עליהם ותיבת מרחפת, voilà maintenant tu vois ça dans le mot מרחפת. מרחפת מת רפח כי הרפח ניצוצים היו תוך המתים הנזכרים ופשוט הוא שהאור המעולה עלה למעלה בבחינה גרועה שבהם הם ניצוצים ההם אשר נשארו בתוך הכלים כנזכר שהם בחינת דינים גמורים כמו שכתוב עד כאן לשונו זרע. Donc voilà, c'est la fin du Pérec. Donc c'est comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est maintenant on l'a vu dans le texte. C'est ça en fait, c'est comme ça, c'est que toutes les lumières sont tous restées dans la Tzilut. C'est-à-dire dans Harir, qui est Chitzoniyut des Achoraim, des Naïd et Harir, ça reste dans la Tzilut. Achoraim d'Abba Veima, ça reste dans la Tzilut. Toutes les lumières de Zoun, ils restent dans la Tzilut. C'est les Kelim avec le Rafar qui descend pour les Achayot et Kelim. Comme ça, il peut avoir Triat Ametim. Mais si Chas Veshalom c'est Yavé, ça s'appelle Atzamot Yeveshot. On a fini le Pérec. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'amen.